Oui, il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo autour des scandales sur le Seraphim. Évidemment, le scandale de Kim Gallam a été un très gros point dans ma vidéo, même si ce n'était pas le sujet principal. Le harcèlement, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et je pense que vous le savez. Pour autant, j'ai écrit cette vidéo très tôt, trop tôt. Voulant évidemment être la première à parler du sujet avec plus de détails, vu que peu de personnes le faisaient à cette époque-là, surtout en France. Sauf que beaucoup d'updates ont eu lieu et il y a surtout eu un gros lynchage sur Kim Gallam aussi, que d'ailleurs je ne tolère pas du tout. Je m'en veux limite un peu parce que dans ma vidéo, j'ai juste montré le début et donc toutes les preuves du côté des internautes sans que l'on puisse entendre Gallam parler. Donc je précise en intro, nous ne sommes pas là pour lyncher que ce soit Kim Gallam ou même les personnes qui sont dans l'affaire du scandale, on est juste là pour pouvoir énoncer les faits. Tous les commentaires malveillants envers quelqu'un qui est nommé dans cette histoire seront supprimés. Je vais pas chercher midi à 14h, si vous êtes des gros harceleurs, ne venez pas sur ma vidéo, ça ne servira à rien, ton commentaire sera supprimé et personne ne le verra. La précédente vidéo est toujours disponible si vous le voulez. Cependant, la vidéo actuelle sera beaucoup plus complète sur le sujet puisque je vais faire un récapitulatif de toute l'histoire pour que l'on reprenne depuis le début. J'aimerais évidemment préciser que toutes mes sources sont en description. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, s'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, s'il y a quelque chose dont vous avez envie de vérifier les faits, tout est en description et je tiens à préciser aussi qu'un compte Twitter nommé Wanahon Gallam m'a beaucoup aidé. Je vous mets en description tout le dossier complet en français qui résume l'affaire à l'écrit. Et je tiens encore à remercier Wanahon Gallam pour avoir traduit tout ce dossier en français parce que c'est un boulot formidable. Sans mentir, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour faire cette vidéo et je pense que j'aurais pris largement plus de temps si je n'avais pas eu ce dossier complet. Alors ne perdons pas de temps, parlons à nouveau, mais en mieux, du scandale autour de Kim Gallam. Je ne pense pas avoir le besoin de présenter le groupe Le Seraphim, mais on ne sait jamais, si vous ne connaissez pas le groupe, je vous propose de regarder ma première vidéo où je présente très rapidement les membres du groupe, ou encore la présentation vachement plus complète de Inga Reader que je vous mets évidemment sur le côté. Et normalement je crois que c'est par ici. Voilà. Je tiens à prévenir évidemment que la vidéo va être très longue, il y aura beaucoup d'informations en un minimum de temps et donc ça peut être très compliqué à assimiler, c'est le mot. Je pense qu'elle sera beaucoup plus complexe que celle de Woojin et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu du mal avec celle de Woojin, vous n'êtes pas prêts. On va donc débuter avec le premier chapitre, les accusations envers Kim Gallam. Toute l'histoire débute à partir du moment où Kim Gallam est annoncé dans le groupe Le Seraphim avec une photo présentation le 5 avril 2022. À peine 20 minutes après la sortie de cette photo, Gallam est apparu dans beaucoup de controverses. La première chose qui fut mise en avant sont des photos d'elle apparues dans des communautés en ligne coréennes. La première photo qui est apparue, c'est cette photo. Entourée de propos sexuels sur un tableau d'école avec pour description ironique « Félicitations Gallam pour tes débuts !» Je vais pas rentrer dans tous les débats, ce qui gêne dans cette photo c'est qu'elle est mineure et surtout qu'elle se trouve dans une école. Selon beaucoup de personnes, si celle-ci a travaillé très dur pour devenir idol, ce genre de photo normalement ne devrait pas apparaître. La deuxième controverse fut beaucoup plus problématique puisqu'il y a eu des rumeurs de harcèlement de la part de Kim Gallam. Certains internautes ont décidé de parler évoquant le fait que Gallam aurait harcelé à plusieurs reprises.
Un ou une internaute à ce moment-là, on sait pas trop qui c'est, a décidé également de révéler que Galam a intimidé à plusieurs reprises ses juniors, a fait hospitaliser une de ses camarades de classe, a volé de l'argent, a fumé et a bu en tant que mineur. Pour beaucoup d'internautes étrangers, évidemment, boire et fumer, c'est pas bien, mais de là à la détester, voilà. Cependant, il faut garder en tête qu'elle reste une idole. Elle doit montrer le bon exemple et en plus de cela, imaginons, elle ne gère que la pression d'être idole seulement en fumant et en buvant. C'est pas du tout bon pour elle et pour les personnes qui vont l'admirer. Donc c'est compréhensible que certains ne soient pas vraiment en accord avec cela. De là à la harceler, non évidemment, mais on peut comprendre que c'est un peu compliqué. Pour beaucoup aussi, les problèmes de santé avec la cigarette peuvent impacter les idoles qui, pour rappel, dansent et chantent en même temps. Si une idole ne tient pas lors d'une performance, le groupe entier est impacté. Chacun de toute façon a son avis sur ce sujet-là, dans tous les cas, voler de l'argent et intimider ses juniors, jusqu'à mettre des camarades de classe à l'hôpital, c'est pas vraiment normal. Et pour confirmer plus ou moins les propos cités, eh bien, il va y avoir des captures d'écran de l'ancien compte de Galam, l'ancien compte Facebook de Galam, qui va être publié. Elle semble en effet tenir des propos compliqués pour son âge, et cela prouverait selon beaucoup qu'elle a harcelé à son âge. Et par la suite de ces screens, la personne l'ayant publié a dit clairement que ce n'était que le début du comportement de Galam. Elle publiera pour prouver la vérité de ses propos une photo de Galam que personne n'a. Ce n'est que le début puisque quelques minutes plus tard, d'autres rumeurs et d'autres photos sortent sur Kim Galam. Celle-ci aurait fait des commentaires sexuels envers V des BTS. Elle aurait dû faire partie du groupe concurrent de Le Sserafim nommé IVE, étant stagiaire chez Starship Entertainment mais virée à cause de son comportement. Selon les dires de certains internautes, les membres de IVE et le personnel n'auraient pas du tout supporté le comportement de Galam et ils ont préféré la virer. Et la quatrième rumeur serait qu'elle aurait détesté et elle aurait insulté et critiqué Hooyoung des IVE anciennement chez IZ*ONE. La gamine qui a dit être une apprentie de Starship s'en est bien sortie. Si nous savions rien d'elle, rien ne serait sorti. Elle faisait partie de la première équipe de IVE, mais elle a été renvoyée et est allée chez IVE. Galam de Le Sserafim est une agresseuse d'école. Aujourd'hui, je suis allée à l'école et nous avons tous pensé la même chose. Avec quel genre de courage fait-elle ses débuts? Qui êtes-vous pour faire vos débuts aux côtés de Sakura et de Chaewon? Il y a d'autres photos aussi par la suite qui ont émergé. Comme dit dans ma première vidéo sur le sujet, cette haine en seulement 20 minutes après son apparition avec preuve en photo à l'appui pose beaucoup de questions. C'est pour ça que le lendemain même, le 6 avril 2022, IVE ou Source Music décide de faire un communiqué pour répondre. Nous avons déjà une emprise sur le contenu qui sont actuellement exposés. Nous annoncerons notre position dès que les faits seront clarifiés. Et quelques heures plus tard, ils décideront de répondre officiellement. Je vous laisse mettre pause pour lire, mais pour résumer, ils ont répondu que Kim Galam était victime de fausses rumeurs, qu'elle était victime de fausses informations et qu'ils vont intenter des actions en justice contre la diffusion d'allégations unilatérales et déformées et de fausses informations liées à cette affaire. L'agence n'y croit pas du tout et d'ailleurs il confirme bien que Galam n'aurait jamais dû faire partie de Starship Entertainment et donc jamais faire partie du groupe IVE. Les gens vont-ils s'arrêter sur cela? Non, et je pense que vous le savez très bien puisque malgré les avertissements de IVE pour porter plainte, d'autres personnes vont témoigner et vont publier d'autres photos de Galam. La photo n'est pas si choquante, mais si on prend du recul, on repense aux rumeurs et qu'on réfléchit, rien ne nous dit qu'à ce moment-là, elle n'est pas simplement là pour BTS et qu'elle n'a jamais harcelé personne. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur le premier groupe féminin créé par Big Hit Entertainment et donc la base même de IVE actuellement. Il y avait une soi-disant Sasaeng dans ce premier groupe féminin de IVE. Donc, par toute logique, tout le monde a peur que ça se reproduise et c'est totalement normal de se poser cette question-là. Ce qui a aussi perturbé les internautes, c'est que truquer un tableau, bon, c'est possible, truquer des messages aussi, mais truquer des photos,
À part si vraiment elle a un sosie, ce n'est pas réellement possible. Donc, entre croire les internautes qui ont des preuves et croire Hybe qui ont fait un simple communiqué, le choix est très rapide. Beaucoup vont d'ailleurs être indignés pour le communiqué spécial de Hybe et vont dire « Attends, certains essayent de s'exprimer sur le harcèlement et juste parce que c'est une idole, on ne doit rien dire alors qu'on a des preuves ?» Hybe va carrément porter plainte contre des gamines de 16 ans. Une personne de l'ancienne classe de Galam a avoué vivre une deuxième agression face à ces poursuites. Certaines ont fini à l'hôpital à cause du stress et surtout, elles sont présumées victimes de Galam et elles prennent des peines pour avoir été une victime. Aux yeux de tout le monde, ce n'est pas normal. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est une décision qui est très compliquée du côté de Hybe, puisque si c'est faux, que Galam n'a jamais harcelé, porté plainte, c'est peut-être la bonne décision, mais si c'est vrai, et que Hybe porte plainte contre ces filles-là, et que ces enfants-là de 16 ans sont ruinés, en fait, très clairement, c'est pas la bonne décision à prendre. Et ça, je pense que ça a beaucoup influencé énormément de personnes à croire que Hybe défendait Galam simplement parce qu'elle était une idole. À ce moment-là, on est seulement qu'à 3-4 jours de son annonce dans le groupe et beaucoup pensent que garder Galam n'est pas la bonne solution. Finalement, il y aura même d'autres témoignages qui feront leur apparition, dont celui-là. Juste après le transfert de Kim Galam dans notre école, elle a ouvert le crâne d'une camarade de classe avec un pot de fleurs en pierre. Elle a dit qu'elle voulait faire des comédies musicales. Plus tard, elle a changé d'avis et elle a dit qu'elle voulait être une idole et a commencé à aller à une académie vocale. Les affirmations selon lesquelles elle est narcissique et buvée et elle était obsédée par le sexe sont vraies. Je ne suis pas la victime directe de l'incident, donc je ne peux pas dévoiler tous les détails, mais je peux vous dire qu'elle a été convoquée au comité de violence scolaire. J'écris ceci parce que je suis désolée pour mon amie, qui est la victime qui souffre depuis que les choses s'aggravent. Elle a également dit qu'elle voulait baiser Kim Tae-young. J'ai entendu cela moi-même. J'ai aussi entendu dire par des connaissances qu'elle est fan de NCT et non pas de BTS. Je pense que la camarade de classe dans la déclaration de Hybe est UXO. J'ai entendu dire qu'une amie de l'école l'a vue partir dès son arrivée à l'école et elle est allée à Hybe. Je pense qu'elle a fait sa déclaration à Hybe et a révélé sa version de l'histoire. J'ai entendu dire que Hybe avait reçu des déclarations d'amis du même côté, alors son amie était curieuse de savoir ce qu'il se disait. L'internaute raconte donc dans la déclaration de Hybe que la personne qui a harcelé Kim Galam se nommerait Kim XO. Et retenez bien ce nom, il est très important pour la suite de l'affaire. Et selon l'internaute, c'est Kim Galam qui a harcelé UXO et elle a essayé de raconter l'affaire à Hybe sans suite. Beaucoup ont été mitigés suite à cette déclaration, puisqu'on a l'impression que c'est de la provocation. Elle parle de NCT et BTS simplement pour parler de grands groupes et surtout, elle raconte ne pas faire partie de l'embrouille. Donc pourquoi tu affirmes des propos que tu n'as jamais vus et vécus ? Malgré cela, vous vous en doutez, Galam a pris énormément de haine. Évidemment, je suis tombée sur des tweets, des vidéos, des photos à cette période qui critiquent Galam sans même attendre la version des deux côtés. Il y a même des histoires Wattpad qui se servent de Galam pour parler de viol, alors que pour rappel, elle est encore mineure. Les allégations continuent sans s'arrêter en quelques jours et je vais vous faire un listing de choses qu'on lui reproche, parce qu'il y a des choses qui sont passées sous le radar des médias français par exemple. On lui reproche d'avoir jeté un pot de fleurs sur la tête de quelqu'un et de l'avoir envoyé à l'hôpital, de fumer, de faire partie d'une bande de délinquants dans son collège, d'être une déviante sexuelle car elle a pris des photos près de dessins avec des parties génitales et elle a fait d'autres photos osées. Être fan de NCT mais être une anti-fan de BTS. Envie d'avoir des rapports intimes avec Kim Tae-young. Être tellement violente qu'un comité de violence scolaire a été ouvert contre elle. Être une trainee de Starship mais n'a pas fait partie de la line-up finale de Hybe. Parler mal de Hybe. Rétorquer à ses aînés. Faire agenouiller ses professeurs. Lancer des sacs de course sur les gens. Abus psychologiques envers des camarades de classe. Arriver à l'école en voiture de police. Avoir eu un transfert forcé car elle était une harceleuse dans son école précédente. Évidemment, il y a certains points qui sont très intéressants, d'autres n'ont aucun intérêt. Je ne sais pas vous, mais personnellement, qu'elle vienne à l'école avec une voiture de police ou encore qu'elle est pas fan de BTS mais qu'elle est fan de NCT, j'en ai rien à foutre. Après, je sais pas ce que vous en pensez, la façon dont je l'ai dit est peut-être un peu violente, mais personnellement, je m'en fous vraiment. Ce qu'il faut savoir pendant cette période-là, et personnellement ce que je ne savais pas, et ce que je n'avais pas dit dans ma première vidéo, une amie à Galam, que l'on va surnommer Yudimi pendant toute l'histoire, a été cyberharcelée et a vu toutes ses informations personnelles
publiées sur le net pour se venger de Galam. Ces personnes l'accusent de faire partie de la bande d'harceleuses à Galam. Évidemment qu'il n'y a jamais eu de photos ou de vidéos de Galam ou même de ses amis commettre de la violence envers quelqu'un. Genre c'est juste des rumeurs. Bref, évidemment c'est quelque chose à ne pas faire, mais de l'autre côté, les anciens camarades de Galam et de XO voient ces allégations et pensent que XO est l'auteur de ces posts diffamants envers Galam. Ils l'interpellent en utilisant son vrai nom dans la partie commentaires et des fans de Le Seraphim remarquent cela et traquent Yu Eunso sur ses réseaux sociaux personnels pour la harceler. Chose à ne pas faire non plus, évidemment, ce n'est pas en harcelant quelqu'un que tu vas la sauver, au contraire je pense que c'est ça qui a fait... Wesh. Ce qui se passe en gros, c'est que Galam débute dans son groupe Le Seraphim et se fait actuellement très insulter pour harcèlement, et Yu Eunso, c'est la personne qui est présumée principale victime de Galam, dont tout le monde parle. Et c'est à partir de ce moment-là que deux camps vont se créer, celui de Eunso et celui de Galam. Eunso prendra des mesures à embaucher le cabinet d'avocats d'Erion. Le cabinet d'Erion a envoyé même un mail certifié à Hybe avec la demande officielle de Yu Eunso contre Galam, les résultats du rapport de comité sur la violence scolaire et a demandé à Hybe de retirer le communiqué disant que Galam est aussi une victime, ainsi que Galam fasse des excuses publiques. Le cabinet d'Erion a également déposé des plaintes contre les personnes qui ont harcelé Eunso en ligne et qui ont menacé de donner des informations privées sur internet. En gros, si on résume, Eunso a posté des informations privées de Galam et a détruit carrément sa carrière, mais Galam a interdiction de faire la même sous peine de mettre Hybe dans la sauce. C'est d'ailleurs bien pour cela que Hybe et Galam ne répondront pas tout de suite et mettront un temps éternel avant de répondre selon nous. Tout ce que je viens de vous raconter là, s'est déroulé en avril 2022. Donc tout ça, là, en quelques jours de son apparition dans le groupe, il s'est passé tout ça. Pour ce qui est de Galam, évidemment, comme dit juste avant, elle n'a aucunement le droit de s'exprimer sous peine d'avoir un procès avec Hybe. Cependant, Hybe a bien confirmé que Galam est une victime et qu'ils continueront à la protéger. Du moins, à cette période-là, il disait ça. À cette période-là, faut quand même le dire, c'est des choses que peu d'agences font, protéger les idoles comme ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que on fait virer l'idole ou on la fait s'excuser, ce qui n'a pas du tout été le cas là, et donc on peut un peu applaudir Hybe. Soyons pas trop méchantes, parce que voilà. On rentre ensuite en mai 2022, donc le mois d'après, et lors du showcase du début de Le Seraphim, Galam a été interrogée à propos des rumeurs de harcèlement, et elle a répondu qu'elle ne peut pas y répondre pour le moment. C'est Kim Chae-won, donc la leader du groupe, qui est intervenue en disant qu'il y aura un communiqué clarifiant tout ce qui se passe dans les détails dans le futur. L'affaire est en train d'être traitée conformément aux procédures légales. Jusque-là, il n'y a rien de bien incroyable. Le 5 mai sortira tout de même une fancam avec Galam qui danse sur Fearless. Une internaute présumant être victime de l'idole a commenté « Je n'ai rien pu dire de peur d'être poursuivie en justice, ni rien posté car je n'avais rien à dire. Mais tous les enfants de Kyung in Secondary savent à quel point tu es une élève sournoise et sale. Tu es celle qui m'a fait détester et craindre l'école. Le simple fait de penser que tu es si heureuse à faire tes débuts en tant qu'idole, maintenant peut me rendre si furieuse. Maintenant, tu te tiendras sûrement au sommet et tu recevras l'amour des gens. Mais rappelle-toi que beaucoup d'entre nous veulent te voir tomber vers le bas. » Cela a juste ajouté encore plus de haine à cette histoire, évidemment. Beaucoup comme moi, après avoir lu ce témoignage, se sentent extrêmement mal. Je sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs dans la première vidéo, j'ai dit que vraiment ça me faisait mal au cœur, tu vois, de lire ça. Malgré ça, il y a quand même Udemy. Udemy, c'est l'amie de Galam, vous savez, celle qui a eu ses informations personnelles divulguées. Eh bien, elle a décidé de parler et de s'exprimer à son tour. Elle a partagé sa frustration envers le fait d'être harcelée en ligne à cause de publications anonymes qui décrivent Galam et elle comme des harceleuses à l'école. Elle a surtout dit qu'elle rassemblerait toutes les preuves en sa possession en tant que victime, et celles venant des autres victimes, afin de laver le nom de Galam. Udemy a explicitement dit que les harceleurs sont derrière les comptes anonymes qui ont lancé les rumeurs, et qu'elle va révéler la vérité malgré leurs menaces antérieures de poursuite en justice. Ce sera
une des seules défenses de Galam pendant cette période, puisque le peu de personnes voulant essayer de la défendre se font automatiquement harceler ou critiquer pour être de fausses personnes venant de la société de Hybe pour se camoufler. Sans oublier que le cabinet d'avocats de Hunso fait pression sur Galam, l'agence et ses amis, donc évidemment t'as pas envie de protéger Galam de peur de te prendre un procès. Finalement ce qui est un peu drôle c'est que beaucoup se sont plaints que Hybe disait porter plainte contre des gamins de 12 ans, mais le cabinet d'avocats de Hunso font exactement la même chose et ça passe. Bizarre. C'est évidemment pas fini puisque on a réussi à aussi retrouver des anciens messages problématiques de Galam. Ces messages problématiques viennent de AskFM, un réseau de questions-réponses populaires où les gens peuvent poser des questions de manière anonyme à un utilisateur. J'en avais déjà beaucoup parlé aussi, mais le problème avec cette application-là, c'est qu'en fait, il y a énormément de haine. C'est un peu un Twitter coréen. Aux USA et en Angleterre, 5 suicides de jeunes sont attribués à des harcèlements sur Ask, toujours sur des ados déjà fragiles par ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui évitent ce réseau. Rien n'a vraiment aidé à cette période-là, puisque le 11 mai, un nouveau post va circuler. Il sera intitulé « La tête de Galam de Le Seraphim est trop drôle, lol ». Et c'est devenu viral sur l'application comment ça s'appelle, Nate Payne. Je sais pas si je le dis bien. Le message comprenait un gif de Le Seraphim, comprenant notamment Kim Chae-yeon, Hong Eun-chae, Sakura et Kim Galam. L'internaute a affirmé que Kim Galam avait l'air de forcer ses expressions, et évidemment, il a suffi d'un gif pour recevoir encore plus d'insultes que ce qu'elle a déjà reçu. Les frérots, ça fait plus de 40 minutes que je tourne que la première partie. Pour ce chapitre, j'ai décidé de donner les informations ou les accusations que je considère un peu floues et sans chronologie précise, même si je sais que ça s'est passé vers cette période-là. Il doit y avoir des sources. Seul problème, la plupart des sources que j'avais dans ma première vidéo ont disparu mystérieusement. Mais vraiment. Donc au lieu de dire des bêtises, on va pas chercher midi à 14h, j'ai décidé de faire un chapitre spécial où je vais vous donner des informations, mais que vous allez considérer comme moi floues et réellement sans fondement. La première chose dont on pouvait parler, c'est les deux soi-disant camarades de classe de Galam qui osent dire que les rumeurs sont fausses et qu'elle est la harcelée dans l'histoire. Cette histoire se situe juste après la déclaration de Hybe normalement. Cependant, les rumeurs sont vite démenties car déjà les photos ont été prises avec le même appareil photo, sur la même table, la même écriture et surtout beaucoup soupçonnent qu'il s'agit d'employés de Hybe pour la protéger car la façon d'écrire c'est comme si un vieux essayait de parler le Jones. Sans parler du fait qu'écrire la date en entier en Corée quand t'es dans un cadre scolaire ne se fait pas normalement. Et aussi il y a le fait que les preuves ont été publiées le même jour que la déclaration de Hybe à quelques heures d'écart. Donc forcément, qu'est-ce que tu penses? Tu te dis, quand même bizarre. En plus, je vais pas vous mentir, les articles ont littéralement disparu. Je ne retrouve plus d'articles sur ce sujet-là. On n'entend plus parler de ces jeunes filles-là. Bref, l'information est très floue. La deuxième info un peu floue, c'est le Facebook de son ancien groupe de danse. Pour info, dans la première vidéo, j'ai retrouvé des commentaires malveillants d'une certaine Kim Do-yeon. Cependant, cette histoire est très floue puisqu'il n'y a plus de commentaires, tout est supprimé et surtout j'ai aucune info précise sur le sujet. Donc oui, pour moi cela a existé parce que je me rappelle avoir screené tout ça et vous les avoir montrés en vidéo, mais c'est très flou. Et puis j'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc autant vous dire que ça se met dans les infos floues. Troisième info, les photos fake de Galam. Je mets cela ici parce que je ne sais pas quoi penser et j'ai pas envie d'influencer quelqu'un, mais en gros il y a certaines photos qui sembleraient ne pas être Galam mais être quelqu'un d'autre. Selon certains, il s'agirait de Yoon Soo-bin, une ancienne trainee de Hybe qui aurait dû être dans le Seraphim à la base. Cependant, j'avoue voir la différence, mais je ne sais pas si c'est vraiment une preuve à recevoir. Encore une fois, c'est une info très floue. Je ne peux pas assurer que c'est vrai ou faux, puisque Galam, Hunso, l'agence et personne n'a parlé de l'origine de ces photos, et je pense que Hybe aurait tout de même défendu Galam si c'était une autre trainee.
Donc voilà, c'était les infos floues, c'était court, mais j'avais tout de même envie de mentionner tout ça parce que je ne savais pas où les mettre en fait. Finalement, la pauvre défense de Galam ne sauvera pas grand chose, puisqu'un compte anonyme sur Twitter, considéré comme un haters de Le Sérafim, a publié cette photo le 15 mai, montrant le haut d'une page qui serait apparemment le rapport du comité contre la violence scolaire. Kim Galam est identifié comme coupable selon le reste du texte. Nous vous informons de l'action que nous prenons en accord avec les articles 16 et 17 de la loi sur la prévention et de la lutte contre la violence à l'école. Suite à cela, beaucoup de rumeurs et même beaucoup de haine vont circuler condamnant Kim Galam à être éternellement aux yeux de tous la grosse harceleuse. Notamment une nouvelle rumeur qui dira que Galam a harcelé une élève handicapée. Suite à cela, Hybe évidemment feront un communiqué assez léger pour dire « Les récentes allégations ont été astucieusement modifiées pour calomnier Kim Galam sur des événements survenus à l'époque où elle se faisait des amis au début du collège. Contrairement aux affirmations, il a été confirmé par une déclaration d'un tiers, donc d'une amie, que Kim Galam a été victime d'intimidation à l'école, y compris de rumeurs malveillantes et de cyber-intimidation lorsqu'elle était au collège. De plus, il a été confirmé que les rumeurs telles que Kim Galam était trainee dans une autre agence ou qu'elle aurait divulgué des documents internes ne sont pas vraies. Nous pensons que les allégations visent à nuire à l'artiste qui est sur le point de faire ses débuts et nous vous informons que Source Music a intenté une action en justice contre la diffusion d'allégations unilatérales et déformées et de fausses informations liées à cette affaire. L'agence raconte donc que Galam n'aurait jamais dû faire partie de Starship Entertainment, ni même du groupe Hybe du coup, et que ce ne sont encore une fois que des rumeurs pour la détruire. Le collège Gyeongin, j'espère que je le dis bien, qui est l'ancien collège du coup de Eunso et Galam, ont été interrogés sur leur position et ils ont simplement répondu sans commentaire. Ce qui n'aide en rien Galam, mais qui n'aide pas du tout non plus Eunso. Cependant, les internautes sont clairs et nets, Galam est une harceleuse. Et c'est un peu normal parce que de 1, on a que la version de Eunso et on a une preuve comme quoi elle a quand même eu un document officiel de violence. D'ailleurs, pour en rajouter encore plus, Eunso a décidé de rajouter encore un communiqué via son cabinet d'avocats Daeyeon en étant présumée victime de Kim Galam. Ce communiqué est très long, mais très long. Et déjà que la vidéo va être très longue, je pense que le mieux c'est que je vous fasse un rapide résumé. Cependant, si vous voulez vraiment lire tout en entier, tout est en description. Donc, selon eux, Yoo Eunso a tenté de mettre fin à ses jours en raison du harcèlement qu'elle a subi de la part des fans de Le Sérafim lorsque Hybe a défendu Galam. Le fait que Hybe maintient que Galam est une victime de harcèlement alors qu'on a l'authenticité d'un rapport du comité contre la violence scolaire qui est en train d'être encore débattu, a forcé le cabinet d'avocats et Eunso à se manifester pour confirmer le rapport et la punition de niveau 5 de Kim Galam, et il raconte qu'il voulait soulager la souffrance d'Eunso en corrigeant le communiqué de Hybe. Et ils ont rajouté qu'ils révéleront le contenu complet du rapport, mais encore plus si Hybe ne retire pas l'affirmation selon laquelle Galam a été une victime et qu'elle ne s'excuse pas. Donc en gros, le cabinet d'avocats fait du chantage sous peine de publier davantage sur Kim Galam. Évidemment, après la révélation de tous ces documents, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit un peu tout le monde, je pense, on a cru que Kim Galam avait quand même agressé violemment Yoo Eunso pour être accusé de niveau 5. Cependant, la violence physique n'a jamais été mentionnée. Il faut quand même le préciser puisque c'est pour agression physique que Eunso a dit dévoiler au tout début la mauvaise personne qu'est Galam. Et donc à ce moment-là, Hybe décide enfin de répondre à toutes les accusations du cabinet d'avocats de Eunso. Évidemment, c'est pareil que pour l'autre, le communiqué est très long, donc je vais vous résumer, mais ne vous en faites pas, il y aura tout en description. Ils vont déjà dire que Hybe ne peut pas s'exprimer totalement, puisque sinon il divulguerait des informations personnelles de mineurs, puis ils vont tout de même raconter l'origine de la dispute entre Eunso et Galam. Ce qui s'est passé selon Hybe, c'est que Eunso
a pris une photo d'une fille en sous-vêtements à l'école sans son autorisation et les a publiées publiquement sur un réseau social, celui d'une amie à Eunso. Galam et les amis de cette fille se sont évidemment énervés parce que c'est clairement du revenge porn, on le rappelle, mais en aucun cas il y a eu de la violence physique, du moins selon le communiqué de Hybe. Eunso aurait apparemment avoué devant les filles que c'était elle qui l'avait fait et elle n'a pas été punie pour ça. Et au lieu de cela, elle a désigné les élèves qui avaient protesté comme les auteurs et les a référés au comité de violence scolaire. Par la suite de cette histoire, Eunso a décidé d'être transférée dans une autre école, ce qui fait que du coup elle a passé ça pour un harcèlement de la part de Galam et sa bande. Et c'est à cause de ça qu'elle a eu une punition du comité de violence scolaire. Simplement pour avoir défendu une amie qui a vécu simplement du revenge porn. Hybe a également affirmé que le rapport documente la photographie illégale que Eunso a faite. Par la suite, c'est un peu flou parce que Hybe a essayé de démystifier de nombreuses allégations contre Galam. Malheureusement, c'est juste parole contre parole et Hybe disent juste qu'ils ont des preuves, qu'ils ont des personnes pour soutenir Galam, sauf que pour le moment, on peut pas non plus tout montrer du dossier puisque c'est en cours de route pour la justice. Et encore une fois, c'est totalement normal, quand t'as des preuves mais que la justice est en cours, tu laisses la justice faire et tu ne dévoiles pas tout sur internet sous peine d'avoir à nouveau des choses sur ta tête. Et Hybe a conclu sa déclaration en disant officiellement que Galam prendrait une pause pour sa santé mentale. Parce que bon, c'est totalement normal, Kim Galam est encore mineure, elle a vécu une violence infâme sur internet et je pense que la moitié d'entre nous n'aurait pas survécu à ça. Le seul problème, c'est que cette déclaration de Hybe n'a pas du tout été prise au sérieux pour beaucoup de personnes. La première raison du pourquoi on ne prend pas Hybe au sérieux, c'est parce que certains internautes auraient trouvé des preuves d'un mensonge de Hybe disant Kim Galam ne s'est jamais révélé fan d'un certain artiste masculin. Sauf que certains internautes ont retrouvé cette photo. Photo avec une coque de téléphone ayant BTS dessus, ce qui prouverait donc selon certains que Galam serait une folle de Kim Tae-young et serait là pour le baiser. La deuxième raison du pourquoi beaucoup ne prennent pas Hybe au sérieux, le ministère de l'Éducation est venu pour déposer son petit grain de sel et a reconnu l'authenticité du document qui désigne Kim Galam comme coupable. Sauf que beaucoup ont pris la chose en mode ah, mais si le ministère de l'Éducation le dit, c'est que c'est vrai, donc c'est une grosse harceleuse qui a été violente avec tout le monde, et donc toutes les preuves que Hybe donne, c'est faux. Et soyons d'accord, ce n'est pas parce que le ministère de l'Éducation dit que ce sont des vrais documents que ça veut dire que Galam est une grosse harceleuse, ça veut pas dire que Hybe a tort non plus. Et d'ailleurs, je vais vous citer les propos de l'agence qui ont été dites quelques temps plus tard, qui pour rappel, c'est eux qui ont les documents officiels. Un blâme de rang 5 lors de l'action disciplinaire a été infligé, même s'il n'y a eu aucune violence physique. Il n'y a eu donc sûrement aucune violence physique, cependant, on est d'accord, ça ne change rien à la donne de Kim Galam pour le moment. Et même si on la défendait en disant qu'elle n'était pas une harceleuse physiquement, elle aurait pu tout de même être une harceleuse verbalement, et c'est pas mieux. Donc évidemment, encore une fois, sur la balance, on penche plus pour la partie et l'histoire de Eunso pour manque de preuves. En même temps, essayez de prouver quelque chose que vous n'avez jamais fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez pas le prouver que vous l'avez pas fait. Sachez tout de même qu'un avocat du comité contre la violence a posté une vidéo YouTube pour parler de l'affaire Galam et donner son avis. Déjà, il raconte qu'il y a 5 catégories sur lesquelles l'élève coupable est noté. 1. La sévérité. 2. La pertinence. 3. Intention. 4. Introspection. Et 5. Degré de réconciliation. Il raconte ensuite qu'il est impossible de déterminer la gravité de l'action de Galam puisqu'elle n'a que le numéro 5 et que celui-ci n'a pas de score pour permettre de connaître la gravité, mais seulement pour mettre une punition à quelqu'un. Et oui, je le pensais aussi, pour moi le niveau 5 était l'un des plus gros scores. Mais si on se réfère à la rubrique officielle du comité de délibération utilisée pour noter un cas de violence, que je vais mettre évidemment en description, le niveau 5 n'est pas du tout le plus haut, mais seulement un palier qui est rempli sous forme de points. Plus tu as de points, plus c'est violent. Et en l'occurrence, elle n'a même pas de points de violence. Donc en gros, le communiqué de Hybe tient clairement la route. Cependant, on n'a encore aucune preuve de la part de Galam, mais seulement du côté de Eunso, avec beaucoup de photos à l'appui. Et on va revenir un petit peu sur Yudimi, l'amie de Galam.
Elle a dirigé les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux vers un compte ask.coréen pour une séance de questions-réponses. Elle a évidemment confirmé que toute la déclaration de Hybe était vraie. Elle a déclaré qu'elle a remis ses preuves à l'entreprise et elle a parlé de la punition numéro 5 de Galam. Suite à cela, un média a demandé au cabinet d'Erion quelle était leur prochaine action après que Hybe n'ait pas cédé à leur demande de retrait de leur déclaration ainsi que des excuses. Le cabinet d'avocats a déclaré qu'ils étaient en discussion avec Hybe pour trouver une solution. Et nous allons apprendre mystérieusement que le 20 juillet 2022, Kim Galam est expulsé du groupe Le Séraphim sans aucune explication. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est un besoin pour moi de faire ce chapitre-là et de parler de la gestion de Hybe actuellement. Genre, je vais me défouler un peu, ça va me faire du bien. En soi, Hybe a bien défendu Galam, mais pas du tout de la bonne manière. Certains pensent clairement qu'ils ont viré Galam pour ne plus avoir d'ennuis, et d'autres pensent que l'arrangement entre le cabinet d'avocats de Eunso était tout simplement de virer Galam et que Hybe a accepté. Faut savoir qu'en ce moment même, beaucoup de fans se plaignent de la gestion de Hybe actuellement parce que rien ne va. Parce que bon, entre refuser une fan handicapée de Seventeen à participer à un concert parce que, je cite, les fans handicapés prennent trop de place, ne pas vraiment répondre aux rumeurs de couple entre Vi et Jennie pour mettre leur scandale de côté, mais par contre quand on touche à RM, on répond. Mettre le nom d'un violeur dans le dernier album de BTS écrit en gros et le rémunérer quand on achète l'album alors qu'il est en prison. Créer un groupe féminin exclusivement mineur mais avec beaucoup de paroles explicites. Simplement avoir créé le disband de J-Friend sans avoir mis les membres au courant. Ne rien donner à Promise Nine, même pas une petite promotion parce que de toute façon elle ne rapporte rien. Le harcèlement envers Sunwood et Enhypen qui continue sans que Hybe les éduque sur le sujet. Le live de BTS en pleurs où ils disent qu'ils veulent tout arrêter parce qu'ils se sentent pas bien. On les voit maigrir clairement, mais après on nous fait sous-entendre que c'est parce que les sous-titres ne sont pas bons. Ils ont aussi le projet de lancer 6 nouveaux groupes pour l'année prochaine, alors qu'ils savent même pas gérer leur groupe actuel. 6 nouveaux groupes, c'est le double de ce qu'ils ont là. Enfin, pourquoi? Toutes les controverses autour de Tranny A. Et d'ailleurs Léo quitte Tranny A parce que je pense qu'ils ont pas envie de gérer les controverses. Ils ont assez géré avec Galam, donc ils ont la flemme. L'album de J-Hope qui n'en est même pas un. Apparemment, c'est pour sauver l'environnement. Mais bon, on sait tous que c'est parce que J-Hope marcherait très bien sans Hybe. Et d'ailleurs, je passe beaucoup de controverses de Hybe. Il y en a eu vachement plus, mais j'ai résumé les plus gros. Hybe a fait vraiment n'importe quoi depuis quelques années et rajouter l'embrouille de Kim Galam n'arrange rien. Cependant, au lieu de la défendre correctement alors qu'ils avaient le dossier complet, ils l'ont laissé tomber par peur, un peu comme Soojin avec Cube. Ce qui est totalement compréhensible en soi, mais qui est pour autant pas moins dégueulasse. Encore une fois, les internautes sont divisés en deux. Eunso a raison, Galam a raison. Et peu sont ceux qui arrivent à être neutres dans ce genre d'histoire. C'est un peu un grand échec. Si Galam est virée de Hybe, c'est qu'ils ne peuvent plus rien faire pour elle et beaucoup l'ont compris. Donc encore une fois, elle s'est faite harceler parce que apparemment elle mérite vu que c'est une harceleuse aussi. Pour rappel, elle reste mineure. Et même si on imagine que l'histoire de harcèlement est vraie et que Kim Galam est une grosse harceleuse, harceler en retour ne fait pas de vous des boss mais des gros débiles. Les vidéos dégueulasses qui ont tourné sur TikTok en France sur Galam pendant une période me répugnent. Ce n'est pas normal de banaliser le harcèlement parce que elle le mérite. 근데 너무 크고 어떤 놈 어떡하고 왜?
Personne ne mérite du harcèlement sur cette terre, et je pense que les personnes qui se sont fait vraiment harceler le savent très bien et n'harceleront jamais en retour. Et en plus, vous allez voir dans le chapitre prochain que Galam n'a sûrement jamais rien fait, et donc là ça veut dire que beaucoup ont harcelé une victime. Bravo à eux! Évidemment, vous savez que le sujet du harcèlement est très important pour moi. Si vous êtes victime de harcèlement ou de cyberharcèlement, parlez-en. Il y a des numéros et des sites en description que je vous invite évidemment à aller voir pour en parler. Avant de parler officiellement de la version de Galam, le 1er août, quelques jours après le fait qu'elle soit virée de Le Séraphim, est sorti des photos dans un article qui se nomme « Où se trouve actuellement Kim Galam ». Beaucoup d'internautes ont clairement déduit suite aux photos que Kim Galam semblait être victime de violences scolaires à son tour, puisque l'on voit clairement des insultes sur la table. Cependant, un internaute anonyme a réagi en disant « J'écris ceci parce qu'il est ridicule de voir des rumeurs absurdes et des vidéos YouTube sur Kim Galam, victime d'intimidation après avoir quitté Le Séraphim. La photo montre les vêtements de sport de Kyungin Middle School. Donc la photo a été prise il y a longtemps avant que la controverse n'éclate. Et cet internaute a totalement raison. Ces photos datent d'avant que Galam fasse ses débuts dans Le Séraphim. Certains penseront donc qu'elle s'est fait intimider dans le passé et que donc il s'agit de la victime et non de la harceleuse. Sauf que d'autres personnes diront que comme Galam avant était vulgaire, c'était normal que les autres soient vulgaires avec elle. Même si je vois pas trop le rapport entre insulter quelqu'un sur sa table et parler de sexe sur les réseaux sociaux. Mais bon, pourquoi pas, on n'a pas plus de preuves que ça. Jusqu'à ce que Udemy sauve à nouveau Kim Galam. Soyez tous la Udemy de quelqu'un. Dans ses stories Instagram, Udemy a critiqué Hybe et Source Music pour avoir utilisé Galam comme un outil de marketing et l'avoir abandonné, plutôt que de laver le nom de Galam avec les preuves qu'ils ont recueillies et remises. Parce que selon Udemy, ils avaient largement de preuves pour attaquer le cabinet d'avocats. Udemy a lâché une bombe en disant que Yoonso a harcelé de nombreuses personnes, dont elle-même, et que Eunso a reçu une punition numéro 6 par le comité de violence scolaire. Le rang 6 signifie qu'elle a eu une suspension d'école pendant une période et surtout qu'elle a entre 10 et 12 points de harcèlement, en sachant que le maximum c'est 20 points. Et je tiens à rappeler que Galam n'a pas eu de points, elle, dans sa catégorie. Les médias ont évidemment sauté sur l'occasion pour reposter cela et ça a fait le buzz. Udemy a mis en ligne une capture d'écran d'Eunso révélant un message privé disant qu'elle avait manqué un cours en raison de sa mesure numéro 6. La punition l'a donc suivie malgré le fait et sa tentative d'y échapper en changeant d'école. Udemy a présumé que Hybe était au courant de la punition numéro 6 de Yoonso, mais a cédé à la demande d'Eunso de ne pas la publier pour ne pas mettre la carrière de cette fille dans le mal parce qu'elle est jeune. Et en attendant, quand c'est Galam qui a tout son dossier scolaire exposé, on s'en fout. Et en fait, juste avec les preuves de Udemy, tout le monde a retourné sa veste. Galam a ensuite décidé de poster sur le compte de Udemy son conseil de discipline en entier pour dire pourquoi elle a eu la catégorie 5 avec une lettre d'excuse. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais résumer chronologiquement l'affaire avant que Galam soit rentrée dans le groupe Le Séraphim avec des preuves que nous avons et je vais aussi lire sa lettre d'excuse par la suite. Et encore une fois, je tiens à dire qu'il s'agit de vraies preuves. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est totalement ce qu'il s'est passé puisqu'on a les preuves. En mars 2018, Kim Galam et Yoo Eun-so entrent en grade 1 au collège Kyungin Middle School et elles deviennent amies. Galam découvre que Eun-so l'a dénigré derrière son dos, elles se disputent, mais elles se réconcilient par la suite. Eun-so a parlé à ses amis masculins de cette dispute et ses amis masculins ont menacé Galam d'agression physique. Galam décide de couper les ponts avec Eun-so parce que elle a totalement raison, ça ne sert à rien de discuter avec ce genre de personnes-là. Eun-so a pris une photo de l'ami de Galam pendant qu'elle se changeait et qu'elle était en sous-vêtements sans son consentement.
et elle a ensuite publié ces photos sur le compte d'un réseau social d'une autre amie. Galam a envoyé des SMS menaçant Eunso en réponse de la photo intrusive, et évidemment Galam et ses amis ont confronté Eunso à un moment et se sont disputés verbalement avec Eunso au sujet du comportement nuisible devant leur ami. Je répète, il n'y a pas eu de violence physique. Par contre, en effet, verbalement, il y a des fois où c'est allé un peu loin. Eunso, à ce moment-là, a admis ses torts devant tout le monde, mais n'a pas été puni par l'école. Nous entrons ensuite en juin 2018, un comité contre la violence scolaire a été organisé par la demande de Eunso pour les SMS menaçants et probablement la confrontation verbalement abusive. À ce moment-là, Galam et une de ses amies qu'on considère être Yudemi ont été désignés coupables. Galam et son ami ont été punis pour les SMS avec la mesure numéro 5 et leur cas a été fiché sous la catégorie obscénité, violence, cyberharcèlement dans les réseaux d'information et de communication. Suite à ça, Galam et ses parents ont dû compléter 5 à 6 heures d'éducation spéciale respectivement à cause de cela, et Eunso a reçu de l'aide psychologique en tant que victime. Pendant ce temps, la victime de la photo illégale que Eunso avait pris a demandé un transfert d'établissement forcé contre Eunso. Et d'ailleurs, Eunso était censé avoir la catégorie numéro 8 conclue avant son transfert. Eunso, qui a failli avoir la catégorie 8, a volontairement changé d'école avant la conclusion du processus de délibération pour éviter d'avoir cette mesure numéro 8, le transfert forcé sur son dossier scolaire. Bien qu'elle ait pu échapper à la mesure disciplinaire numéro 8, le transfert forcé, au collège de Gyeonggi, Eunso a quand même reçu la mesure disciplinaire numéro 6, une suspension dans sa nouvelle école, et par rapport à l'incident de la photo illégale. Suite à cette affaire du côté de Galam, elle a été sujet de nombreuses rumeurs. Une d'entre elles disait qu'elle avait blessé justement une camarade de classe en lançant un pot de fleurs sur sa tête. Et sachez qu'elle a reçu des excuses directes de la part de l'auteur des rumeurs, après l'intervention d'un de ses professeurs. Malheureusement, ça n'a rien changé et Galam et ses amis sont devenus victimes de cyberharcèlement suite à ça. Ils ont été forcés à rejoindre des groupes chat où leurs camarades et des élèves d'une école qu'ils ne connaissent pas les ont insultés et harcelés. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que tout le monde pensait que Kim Galam était une grosse harceleuse et donc du coup, sans connaître l'histoire, ils ont voulu défendre Eunso. Pourquoi je ne sais pas, genre c'est aussi débile que sur internet ici. Un professeur est aussi intervenu à ce moment-là contre les harceleurs, et donc on a des preuves. En 2020, Kim Galam a été acceptée à l'école SOPA malgré la violence scolaire marquée sur son dossier, et elle débutera ensuite dans le Séraphim. Le dossier complet en français est disponible en description si vous voulez aller le lire en entier. Et je vous conseille quand même de le lire parce qu'il y a quand même beaucoup plus de détails, et j'ai résumé globalement l'affaire chronologiquement parlant, mais il y a beaucoup plus de choses dont on peut parler. Et maintenant, je vais vous lire la lettre de Galam qui suit juste après. Bonjour, c'est Kim Galam. Tout d'abord, je veux dire que je suis désolée. C'est très tard, mais je n'ai pas eu la chance d'exprimer ma position, parce que j'ai mis beaucoup d'efforts pour réaliser mon rêve, et il est vrai que j'avais peur que le rêve vers lequel je courais se brise à cause de mes actions passées. Cependant, j'avais plus peur des critiques qui se multipliaient au fil des jours. De plus, je voulais vraiment partager ma position si on me donnait une chance. 1. Je n'ai jamais frappé personne ni infligé de violence à quelqu'un, pas même une seule fois. 2. Je n'ai jamais été obligée à changer d'école. 3. Je n'ai jamais fumé ni bu. 4. Je n'ai jamais intimidé ou ostracisé qui que ce soit. 5. Je n'étais qu'une étudiante ordinaire. L'incident de comité autonome pour les violences contre mesure contre la violence à l'école s'est produit entre mars et mai au collège lorsque Yoo Eunso a téléchargé des photos de mon ami ne portant que des sous-vêtements en parlant dans son dos. J'ai commencé à me disputer avec Yoo Eunso parce que je pensais que j'aidais mon ami qui était victime et entre-temps, j'ai commencé à l'insulter. À cette époque, je n'étais pas consciente de la différence de taille des groupes, donc je ne pensais pas profondément que se disputer avec Yoo Eunso était une erreur. À ce moment-là, je pensais que c'était une bonne chose pour aider la victime et je ne réalisais pas la gravité de nos actions parce que nous nous sentions fiers d'aider. Avec du recul maintenant, j'étais très immature et puérile. À cette époque, l'amitié était tout ce qui comptait pour moi. Et le temps passé avec des amis était ce qui était le plus agréable. La méthode de mes actions à ce moment-là était mauvaise. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites et j'ai été maladroite. Mais je ne veux pas me détester pour le moment. Mes parents m'ont souvent dit de ne pas ignorer un ami qui a besoin d'aide et qui est en difficulté. Je m'accroche à ce principe maintenant et en ce moment.
J'essaye de vivre ma vie en travaillant plus fort pour que ma vie future puisse briller. Je me suis battue pour que mes rêves fassent leur début. Les 2 semaines qui ont suivi mes débuts ont été comme un rêve pour moi, mais on s'en souviendra comme d'un moment que je n'oublierai jamais de ma vie. Je vais essayer de travailler dur pour devenir une meilleure personne. Je suis infiniment reconnaissante envers mes précieux fans qui m'ont aimée et soutenue. J'ai pu survivre grâce au soutien constant des fans. Je vais certainement travailler dur. Merci d'avoir lu ce long message. 10 août 2022, Kim Galam. Et l'avis des internautes en Corée suite à cette révélation de Galam est compliqué. J'ai l'impression que beaucoup n'assument juste pas d'avoir eu tort, donc malgré qu'on a prouvé qu'il n'y avait rien de grave, qu'il s'agit qu'une embrouille de gamine et que Eunso a clairement fait plus de merde que Galam, pour beaucoup, Galam est toujours en faute. Est-ce juste moi ou sa déclaration est-elle pleine de commentaires pour se défendre? Il n'y a juste aucune excuse pour avoir diffamé le nom de Le Sérafim ou blessé les autres membres à cause de ses antécédents scolaires. C'est définitivement un gros cas de violence à l'école, mais elle ne méritait pas autant de haine qu'elle n'en a eu quand on regarde ce que Yoo Eunso a d'abord publié une photo de l'autre élève. Maintenant que cela a été clarifié, elle devrait juste vivre une vie normale. En gros, Yoo Eunso ne supportait tout simplement pas de voir Kim Galam devenir célèbre idole de la K-pop après ce qui s'est passé. Mais rien de tout cela n'a d'importance maintenant, et Le Sérafim est mieux sans Galam. Tant qu'elle n'essaye pas de redevenir une idole, allez vivre une vie normale, mais la vie de K-pop n'est pas faite pour vous. Je trouve, personnellement, que ces commentaires sont ultra violents, alors qu'encore une fois, on a plusieurs preuves qui prouvent qu'elle n'a rien fait, et c'est dur, vraiment. Hybe par la suite répondra à cette histoire en disant « Comme nous avons résilié le contrat d'exclusivité avec Kim Galam, nous n'avons rien à dire et les commentaires supplémentaires sont inappropriés. » Je ne sais pas ce que vous pensez de cette déclaration venant de Hybe. Honnêtement, de mon point de vue, je la trouve vraiment faible parce que malgré le fait que Galam ait résilié son contrat, elle a fait partie de Hybe pendant une grande période et j'aurais bien aimé qu'ils ne retournent pas leur veste comme ça en disant « Bah non mais on n'a plus rien à voir avec elle » alors que bah c'est un peu à cause qu'elle est aussi dans la merde directement. En fait elle aurait pu dire ce qui se serait passé si Hybe n'aurait pas décidé de faire stop, on te vire et paille paille et de rien dire. Donc je sais pas, genre moi je trouve ça un peu Je le répète, mais je préfère le dire plusieurs fois, en description, il y a le Google Doc de Wanaon Galam en français, avec toutes les vérifications de faits. Si vous voulez vérifier les mesures disciplinaires en Corée, les mensonges de Eunso, ou même savoir comment accéder à la base de données des écoles du ministère de l'Éducation en Corée pour comprendre, tout est dedans. C'est super rempli, il y a des sources, il y a des documents et encore une fois c'est en français donc ça vous permet de vous faire votre propre avis sur un sujet où c'est plus ou moins compliqué. Même si, soyons d'accord, j'ai essayé de compacter tout ça, tout est dans ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description, on ne sait jamais. Conclusion. Est-ce que Kim Galam est une harceleuse selon vous? Au lieu de faire comme toutes les idoles à attendre et se taire quand il se passe quelque chose comme ça, Galam a juste protégé sa pote qui était victime de revenge porn. Quitte à d'ailleurs prendre une sanction en retour sans pour autant être violente. Je ne vois pas quoi dire de plus, l'histoire est du même niveau que celle de Jimin et Mina des AOA, des enfantillages en fait, même si, soyons d'accord, encore une fois, c'est aller au point de gâcher la vie d'une personne qui n'a rien fait. Galam se fait encore fréquemment cyberharceler. Elle ne débutera sûrement jamais et tout cela à cause d'histoires enfantines. Pour le moment, la seule chose qu'on peut confirmer pour Kim Galam, c'est que c'est loin d'être gagné pour son futur. Évidemment, vous pouvez penser ce que vous voulez et le dire en commentaire. Peut-être que pour vous, en fait, Galam aurait pas dû réagir ou peut-être faire différemment que ce qu'elle a fait pour protéger son amie. La seule chose que je tiens à dire encore une fois, c'est que je refuse tout commentaire haineux, que ce soit du côté de Galam, mais aussi du côté de Eunso. Nous ne sommes pas là pour se rajouter dans une dispute de gamine, mais bien pour parler de façon mature et avoir un sujet à débattre. Et j'ai 3 questions à vous poser, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, les idoles vont se taire pour éviter les violences scolaires, vu comment c'est débattu encore à l'heure actuelle? Pensez-vous que les agences veulent prendre des idoles aussi très jeunes parce qu'ils ont peur de ce cas de violence? Et aussi, j'aimerais savoir si, selon vous, donner son avis sur une histoire et harceler une personne sans connaître l'histoire d'origine est une bonne chose. J'attends évidemment du soutien de fou pour cette vidéo parce que déjà, vous me l'avez beaucoup demandé et elle m'a pris un temps de fou. J'espère avoir répondu à vos questions et que la vidéo n'est pas trop indigeste pour vous.
Et puis bah on se retrouve sûrement avec une nouvelle vidéo bientôt. Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. Sometimes me selfish, selfish. My love Netflix, Netflix. Yeah. 지루함의 슬픔들이 고